January 2013. France sends in 4,000 troops to Mali. Their mission? To combat rebel fighters sweeping through the country. France has a long history of intervention and interference in its former African colonies. Regions rich in resources such as oil, gas, gold, and uranium, much of it untapped. This is the story of the French connection in Africa. In the 1960s, French colonies in Africa won their independence. France also lost its primary oil supplier, Algeria. In need of an alternate energy source, the French looked to their former colonies in sub-Saharan Africa. And so began a French-African relationship that became known as France-Afrique. Successive French governments spared no effort to control Africa's mineral wealth through support for oppressive regimes and a covert network of oil companies and secret agencies. The policy started by the French president, Charles de Gaulle, continued well after his reign, until 1994, when France-Afrique was dealt a severe blow. France's oil giant, Elf Aquitaine, was faced with a scandal. An investigation into the government-owned company exposed corruption that led to the topmost levels of successive French governments and many African heads of state. The fallout of the scandal led to Elf's privatization and high-profile arrests in France. Gabon's president, Omar Bongo, was one of the African leaders who'd reportedly received Elf's kickbacks, but he remained unscathed. For Bongo, it was business as usual. Donc rien n'a changé dans la façon de traiter les affaires avec la société pétrolière française? Non. Il y a toujours eu de la transparence et il y en a toujours. J'ai vu le président des Marais, on s'est rencontrés, il est venu même à Libreville me faire sa visite de courtoisie, et bien tout s'est très bien passé, c'est tout. Comme l'avait fait en leur temps Monsieur Le Floch-Prigent et Monsieur Jaffray? Ah, comme d'abord Guillaume, Chalandon, Becker. Ah, si vous voulez que je vous les cite tous. Elf's presence in Gabon had helped keep President Bongo in power and made him an extremely wealthy man. In turn, Bongo lavished favors on many influential figures in France. Alors moi, je n'en ai pas parce que j'ai... C'est déjà, il a tout. Il est Grande Croix du Mérite et Grande Croix de la Légion d'honneur. Voilà. Depuis longtemps. Eh oui. S'il vous plaît, monsieur le président. Du coup, mais je te donne ma considération en échange. The Elf scandal changed the relationship between France and its former colonies. African leaders realized that France wasn't the only one hungry for their riches, and that they no longer had to listen to their former occupiers. A key player in this development was Robert Bourgi. Bourgi's father was a close friend of France's first chief advisor in African policy, Jacques Foccart. Mon père et lui se connaissaient depuis 1946. Et aussi loin que je remonte dans ma mémoire, je vois M. Foccart, qui me considérait comme un des membres de sa famille, et pour lequel j'avais une affection plus que filiale. Foccart became France's chief advisor on African policy under President de Gaulle in the 1950s. A legend of sorts, Foccart was the mastermind behind the overt and covert networks of influence between France and Africa. When Jacques Chirac became France's president in 1995, he brought 82-year-old Foccart out of retirement and back into service. Quel est votre sentiment là, qui doit être très fort aujourd'hui, alors que vous venez en Afrique avec Jacques Chirac président? J'ai un peu l'impression que c'est peut-être pas la dernière fois, il ne faut jamais être pessimiste, mais bientôt une des dernières fois que je viens en Afrique, compte tenu de l'âge, de l'état de santé. Alors bon, ça fait quelque chose. Et vous espérez que Jacques Chirac suivra un petit peu la voie que vous avez tracée avec le général de Gaulle? J'en suis sûr. J'en suis sûr.
M. Foccart avait pris de l'âge. J'étais devenu les jambes et les bras de M. Foccart. Je me déplaçais à sa place, en Afrique. In 1997, 2 years after returning to his old job, Foccart died. A man notorious for his shadowy dealings with African dictators. In death, he was seen as a French patriot and a servant of the state. Robert Bourgi stepped in to take the legendary diplomat's position. Described by many as Foccart's spiritual heir, Bourgi, a lawyer by profession, was to put his own mark on the influential role. Presidents of Gabon, Ivory Coast, and the Republic of Congo all became de facto clients of Bourgi. Unlike Jacques Foccart, Bourgi did not dictate France's politics to the heads of state. He was more like a messenger who moved between the French presidency and his African clients. In particular, Gabon's Omar Bongo took a central role in French-African politics. Le président Bongo était chef d'orchestre sur la France-Afrique et il connaissait mieux tous les paramètres que nos responsables des cellules africaines. Et Bongo buvait du petit lait devant leur méconnaissance en leur donnant des leçons. Pompidou, Giscard, Mitterrand et Chirac. Alors s'il y a quelqu'un d'autre qui vient, je ne sais pas où je le mettrai. Il était complètement imprégné de politique française et il donnait des conseils à tous les hommes politiques en disant oui mais bon là si jamais tu t'orientes là-dedans là tu es cuit, tu vas pas pouvoir te faire élire, voilà comment il faut faire, etc. Donc il était complètement à l'intérieur de la politique française et il était et il soutenait les uns et les autres, il s'amusait. C'était son terrain de jeu intellectuel favori, et il connaissait la France électorale depuis 1945 parfaitement. Quand il venait à Paris, que ce soit à l'hôtel Meurice, mais surtout à l'hôtel Crillon, les politiques français faisaient la queue sur le cahier de rendez-vous pour rencontrer le président Bongo. Quand j'allais voir le président Bongo au Meurice, j'étais dans les appartements privés. Mais par curiosité, j'allais dans la salle d'attente officielle. Alors là, le spectacle était hallucinant, surréaliste. Vous aviez des gens du PS, vous avez des gens de l'UMP, vous avez les gens de l'UDF. Et il aimait bien donc suivre les jeunes espoirs. Et par exemple, lorsqu'il entendait dire que Dutreil avait de l'avenir, que Copé avait de l'avenir, eh ben, il disait, tiens, j'aimerais les rencontrer. Alors, l'ambassadeur les faisait venir à l'hôtel Meurice, rencontrer, puis certains étaient invités à aller faire un voyage officiel au Gabon. Mais c'était plus, il essayait de connaître avant tout le monde les futurs grands de la politique française. Omar Bongo's encouragements to France's future elite were often of a financial nature, but his influence extended well beyond the monetary. En 2002, au lendemain de la victoire de M. Chirac, avant que ne soit constitué le gouvernement, le président Chirac m'a dit « Il serait bon, Robert, que vous présentiez au président Bongo les hommes qui émergent, qui vont émerger, les hommes de l'avenir. » On s'est retrouvés dans l'appartement du président Bongo. Il y avait François Fillon, Jean-François Copé, Pierre Bédier. Bongo les a interrogés. À la fin de l'entretien, ils sont partis. Il a pris son papier à lettres, El Hadj Omar Bongo, et il a couché les noms des élus. Et il a plié, il me dit « Tu portes ça à Jacques ».
il y avait 7 noms, et parmi les 7 noms, 5 sont devenus ministres du gouvernement de M. Raffarin. Et ça vous choque pas, ce pouvoir d'un président africain? Non, ça m'amuse. Franchement, ça m'amuse. Ça m'amuse. The influence of the Gabonese president extended to CEOs doing business in Africa, and even French domestic politics. Moi, j'étais arrivé à la conclusion qu'on était même devant une situation de colonisation inversée. C'est la France qui était colonisée par le Gabon et pas l'inverse. Bongo achetait à tout va, enfin, participait à tout va aux campagnes électorales, au soutien de certains candidats. C'était vraiment de la colonisation à l'envers. Omar Bongo's influence came in the form of a continuous flow of hard cash. Vous aviez son aide de camp. Vous attendiez dans le salon comme ça, il passait avec 2 sacs de sport, il arrivait de la banque du Zaïre, je ne sais pas où, il portait quoi. Et vous aviez 12 personnes qui attendaient dans la salle d'attente, avec 2 caméras qui regardaient, et lui il avait tous ses écrans, il dit ah bah tu fais venir celui-là. Un jour Bongo me dit, il était en train de brasser dans son truc derrière son rideau son fric, quand je rentre, il dit voilà, colonel il peut rentrer, donc on me fait rentrer, et je l'attends. Et puis il était derrière son rideau, il avait ses coffres, il ressort, il avait ça de CFA, il y avait 400 000 francs français de l'époque, quoi. Il me dit, tiens, colonel. Et j'ai dit, non, monsieur le président, je ne peux pas les prendre. Il m'a foutu dans sa sacoche, j'ai ressorti. Il me les a remis dedans. Je dis, non, monsieur le président, je les ai ressortis. Il était furieux, hein. Il était furieux. Le Gabon, eh bien oui, au Gabon, avec les Gabonais, oui, pendant 3 ans, j'ai travaillé à un beau projet de création d'un système d'assurance maladie dans un pays où la moitié des citoyens sont indigents et n'avaient pas accès aux soins. Est-ce immoral? Est-ce indigne? Est-ce déshonorant? Ce travail, je l'ai fait pendant 3 ans, en toute transparence, en toute légalité. J'ai payé mes impôts en France. Les chiffres, vous les connaissez, ils sont publiés, je les tiens à votre disposition, ainsi d'ailleurs que ma déclaration de patrimoine, si vous le souhaitez. Lorsque Bernard Kouchner fait un rapport sur le système de sécurité sociale au Gabon et le facture, c'est une preuve que les relations France-Afrique continuent. L'étude sur la sécurité sociale gabonaise aurait dû être faite par l'Agence française de développement qui l'aurait fait gratuitement. As Omar Bongo reportedly doled out cash to French officials, France's grip over the Gulf of Guinea appeared to weaken.